Plages idylliques, lagons merveilleux, il fait bon vivre bercé par les alizés de l'océan Indien. Pourtant, les candidats sélectionnés à Victoria, la capitale des Seychelles, n'ont pas hésité à troquer la chaleur des îlots tropicaux pour la moiteur de nos studios. Ils ne sont pas venus en touriste à Paris, mais bien pour participer à ce Question pour un champion spécial langue française. Bienvenue à Racine. André Michel, Agnella et Harry. Noékou, bienvenue à Question pour un champion spécial langue française. Une émission qui vous est présentée par Julien Leders. Merci. Hop là. Ça va les Seychelles, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Comment allez-vous bien? J'espère. On se régale, on passe de grands moments. C'est vrai que c'est une belle émission. Question pour un champion, une belle compétition spéciale. Pendant 10 jours, 10 pays. Ce soir, les Seychelles, bien sûr, mais 10 pays qui aiment la France, qui aiment la culture française, les traditions, la langue française. Ils sont francophones, ils sont francophiles. Nous les recevons avec beaucoup de plaisir et puis ça va donner une belle soirée le 25 mai prochain, à ne pas rater sur France 3. Ensuite, ça partira dans le monde entier grâce à TV5. L'équipe des Seychelles, ce soir, elle va se présenter avec Racine. Bonsoir, je suis journaliste, j'ai 28 ans, je travaille à la télévision séchelloise. Je passe un petit bonjour à mes parents qui habitent dans l'Oise, à mon petit frère Guillaume, à Nathalie, à mes amis et collègues séchellois et puis aussi à mes amis que j'ai perdus de vue qui habitent encore en France. Merci Racine. André Michel pour les Seychelles. Bonjour, je travaille dans une brasserie comme ingénieur. Je suis très heureux d'être là, Julien, et le magnifique public qu'on a ce soir. Et je voudrais dire bonjour à tous les Seychellois qui nous regardent, car ils nous ont beaucoup encouragés, mes parents et tous mes amis en France que j'ai quittés pour aller aux Seychelles. Merci André Michel. Victoria, la capitale. Ingénieur en maintenance. Agnella, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, moi, c'est Agnella. Je suis enseignante à l'école française de Victoria. Je salue avant tout mon mari et mes 2 enfants. Ensuite, tous mes collègues de l'école française et tous les copains que j'ai eus quand j'étais étudiante à Grenoble. Et ensuite, les amis de Marseille. Voilà, merci Agnella. Enseignante à l'école française de Victoria. Et Harry, bonsoir. Bonsoir, je suis ingénieur des projets construction pour le ministère de la Santé et je fais allô à toute la famille, ma famille, à Pralin et à Maé, et spécialement mon petit neveu qui est malade, très malade, et à ma copine Margaret. Allô. Voilà, allô. Allô à tout le monde. Bon, hier c'était le Luxembourg que nous recevions avec beaucoup de plaisir. Nous accueillons donc ce soir l'équipe des Seychelles et on voudrait faire des remerciements vraiment chaleureux, très soutenus à Jean-Michel Garcia, directeur de l'Alliance française de Victoria, capitale des Seychelles, sur l'île de Mahé. Et Marcel Surbiguet, qui est ambassadeur de France aux Seychelles, 2 personnalités qui nous ont permis de réaliser cette émission spéciale. C'est vrai que c'est assez compliqué à monter, c'est spécial langue française, mais on est tellement content de le faire. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui nous ont aidés. Et première question, nous sommes en 1962. Quel groupe de rock britannique se fait connaître avec le titre Love Me Do? Beatles. The Beatles, d'accord. Quel homme politique succède à Margaret Thatcher à la tête? Oui, André Michel. John Major. John Major, très bien. À la tête du parti travailliste ou conservateur? Conservateur. Conservateur. Bien joué, André Michel. Et au poste de ministre des Finances? Pardon? Premier ministre. Premier ministre, ça c'est une bonne réponse aussi. En 1995, 90, 90, c'est une bonne réponse. John Major. À quel peuple de la Méditerranée antique doit-on la diffusion de l'alphabet dans le monde méditerranéen? La Grèce? C'est non. André Michel. Punique. Punique? Non. Oui? Les Arabes? L'Égypte? Non plus. Ah oui, on appuie. Arrive. Les Mycènes. C'est non. Les Phéniciens, le peuple phénicien. Quelle ville est la capitale? La capitale de la Roumanie. Oui, Agnella. La Roumanie, allons-y les autres. Oui, Harry. Bucarest. Bucarest, d'accord. En 1909, quel aviateur français est le premier à traverser la Manche à bord d'un monoplan? Oui, André. Blériot. Blériot, bonne réponse. Louis Blériot.
Quel bénédictin français mort en 1715 améliora les techniques de fabrication du champagne? C'est Dom Pérignon. Dom Pérignon, bien sûr. Dom Pierre Pérignon. Quelle unité de mesure de masse équivaut à 100 kg? 100 kg, Harry. 100 kg. C'est non. Oui, là-bas. Le quintal. Le quintal pour Hassen. À quel courant architectural associe-t-on la basilique de Saint-Denis et la cathédrale Notre-Dame de Paris? Un courant architectural allusion. Ah oui. Gothique. Gothique, c'est bon. 1926, quel jeu de cartes le millionnaire américain Howard Vanderbilt? Le bridge. Ah oui, invente-t-il, c'est le bridge. Quel type de formation végétale discontinue des régions subpolaires est constitué essentiellement de mousse et de lichen? Oui. Non. Vas-y, vas-y. Racine, André, oui. Des... Harry. Agnella. C'est la toundra. Non. De 1859 à 1869, quel diplomate français fit percer le canal de Suez? Agnella. De Harry. Lesseps, de Lesseps. Ferdinand de Lesseps. C'est pour Harry. Vous aviez donné la bonne réponse, mais vous n'aviez plus la main à ce moment-là, Agnella. Donc, c'est la bonne réponse qui est comptabilisée pour Harry. Et quel nom porte l'étoffe originaire de Java, Agnella? La javanaise. Non. Dont le procédé d'impression utilise la cire. Harry. Batik. Le batik, c'est pour lui. Une seule réponse. Comment appelle-t-on le genre traditionnel du chant et de la danse d'Andalousie? Ah oui. Le flamenco. Flamenco, d'accord. Autrefois, ah oui, mène la course avec 8 points, hein. André Michel 7. Autrefois, comment appelait-on une personne qui vendait des plantes médicinales? Oui, Harry. Herbaliste. Racine. Un herboriste. Herboriste pour Racine. Quelle île de Tunisie est située à l'entrée du golfe de Gabès? Djerba. Djerba, oui, gagné. Trois candidats pour les Seychelles. Par lequel des 5 sens perçoit-on les saveurs? Agnella. Voilà, l'ouïe. Pardon, le goût. Racine. La salive. Le nez. Allez, appuyez. Le nez. L'odorat. Ce n'est pas le nez. La langue. Agnella. La langue. L'odorat. C'est pas l'odorat non plus. C'est la langue. C'est la langue. C'est pas la langue, non. C'est le goût. Qui a dit les oreilles? Quel liquide, attends, chut, chut. Quel liquide pétrolier, incolore ou jaune pâle est principalement utilisé comme carburant d'aviation? Oui, Le kérosène. c'est bon. 8, Agnella, attention. Quelle doctrine philosophique considère que tous les événements sont fixés d'avance? Ah oui. Karma. C'est le fatalisme. Comment appelait-on autrefois le guerrier japonais au service d'un daimyo? Oui, Harry. Un samouraï. Samouraï, d'accord, gagné. Sorti. 8-0. Attention, Agnella. Dernière chance pour vous. D'accord. Comment appelle-t-on un atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons? Oui, Un proton. non. Agnella. Un ion. Quelle science a pour objet l'étude quantitative des populations humaines, de leurs évolutions et de leurs mouvements? Agnella. Ethnologie. Là? L'ethnologie. Non. La démographie. En grammaire, à quel groupe appartient le verbe chanter? Oui. Premier groupe. Premier groupe, d'accord. En France, quel moyen de transport souterrain est officiellement? Oui. Le métro. Ah, le métro, c'est gagné. Inauguré le 19 juillet 1900 à Paris, le métropolitain. Agnella, un petit coucou, un petit bonjour à tout le monde là-bas, Victoria. Eh bien, merci Agnella. Alors, vous vouliez aussi nous parler de des Seychelles et de l'île de Mahé avec les tortues, les oiseaux, les cocofesses?
Voilà, le cocofès, au cas où vous ne le savez pas, c'est la plus grosse noix végétale que l'on trouve dans la vallée de Mai, qui se trouve à Praslin, Oui. la deuxième plus grande île de Mahé, de l'archipel des Seychelles, pardon. Et c'est pas connu en France, avec ses formes suggestives, les Français l'ont baptisé cocofès. Eh oui, ça ne m'étonne pas les Français, ça. Hein. Il y a un hymne national assez spécial aux Oui, Seychelles. l'hymne national, non pas les Seychelles, mais l'hymne national donc, de Malaisie, ça a été repris par l'archevêque Makarios, qui est exilé aux Seychelles. Oui. Et puis il a pris l'une de nos chansons pour composer l'hymne national de son pays au retour. Merci de votre visite, Agnella, ici en France. Premier voyage en France ou pas? Non, c'est pas le premier voyage. Vous avez 2 enfants? J'ai 2 enfants, je suis mariée et puis je suis enseignante à l'école française de Victoria. Voilà, merci Agnella. Cadeau pour Agnella. Agnella, gardez le sourire avec le grand usuel Larousse en 5 volumes sous coffret. Vous retrouverez tous les avantages du dictionnaire de la langue française, de l'encyclopédie et de l'atlas dans une présentation agréable, souple et maniable. Les classiques, écoutez bien tous les candidats des Seychelles, les classiques de la littérature française ce soir. La flore des régions tropicales. Culte et religion du monde, les événements des années 90. André Michel, pour son pays, les Seychelles. Je prends les années 90. Les événements des années 90. Alors André Michel, Seychelles, avec un drapeau 5 couleurs, le bleu, ça signifie quoi? Le bleu, donc c'est l'océan. Jaune. Le jaune, donc c'est le soleil. Oui, le Ensuite, rouge. on a le rouge, c'est bon, la lutte, le travail. Le tout ça. blanc. Le blanc, c'est donc le sable fin. Et le vert. Et le vert, donc c'est la nature luxuriante que nous avons aux Seychelles. André Michel, combien d'habitants là-bas aux Seychelles? Donc on a 75 000 habitants et 150 000 tortues. 150 000 tortues. Et c'est un État, on va dire, insulaire d'Afrique qui se situe dans l'océan Indien. Essayez de situer un petit peu le... Donc c'est à 4 degrés au-dessus de l'équateur. Oui. Donc on peut dire que c'est pratiquement sur l'équateur. Et donc c'est pas loin de Madagascar. Maurice. Maurice, Aussi. La Réunion. Rodrigue, La Réunion, l'Inde aussi, un Et petit puis peu plus loin l'Inde, et l'Inde. puis on a toute l'Afrique à côté. Le Kenya. Notamment le Kenya, la Tanzanie. Oui. Voilà. C'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil. Un petit parce peu qu'on- d'histoire alors. Oui, on dépend pas mal du tourisme. Et donc, au niveau de l'histoire, je tiens à dire qu'on on a été une terre d'accueil pour tous les exilés du monde, et notamment l'archevêque Makarios, qui s'est exilé aux Seychelles. Ensuite, il a été désigné président de Chypre. Oui, Et nous avons aussi eu les Jacobins, un peu plus tôt, oui, qui étaient expulsés de France. oui. Et actuellement, nous faisons des recherches très poussées pour trouver donc la tombe de Louis XVII. Louis XVII. Oui, qui Ça, c'est un des grands mystères de l'histoire de France. D'accord. Où Il y est a- Louis XVII? donc il y a Comment des- est-il mort? Et où est-il enterré? oui, parce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur sa disparition, Oui, et on a trouvé qu'il était parti notamment de la prison du Temple oui, vers Dunkerque, oui. et avec l'aide des services secrets britanniques. Oui. Donc il est allé en Écosse, ensuite il est descendu à La Réunion, Oui. et puis il s'est installé aux Seychelles. Donc Donc vous faites des recherches là-dessus, hein? oui, il y a des recherches Sur ce là-dessus. thème-là, je veux dire. 40 secondes pour vous, André Michel. Attention, les Seychelles. Top en octobre 90. Quel pays européen est réunifié après 41 ans de séparation entre l'Est et l'Ouest? L'Allemagne. En 98, quel film réalisé par James Cameron remporte 11 récompenses à la cérémonie des Oscars? Je passe. Non. En 94, aux États-Unis, quel pays remporte la Coupe du Monde de football face à l'Italie? La France. De 91 à 95, quel cycliste espagnol remporte 5 fois consécutives le Tour de France? Indurain. En 95, en France, quel homme politique est élu président de la République? Je passe. En 90, quel homme politique ancien prix Nobel de la paix est élu président de la République en Pologne? En Pologne. Je passe. En 92, dans quelle ville espagnole l'exposition universelle se tient-elle? Séville. Oui. En 93, là, vous aviez des réponses. Oui, oui. André Michel, vous aviez les réponses. Quel film réalisé par James Cameron remporte 11 récompenses à la cérémonie des Oscars? Vous l'avez vu, c'est Titanic. C'est- Quel homme politique ancien prix Nobel de la paix est élu président de la République en Pologne? 90, c'est Lech Walesa. Walesa. Aux États-Unis, quel pays remporte la Coupe du monde de football face à l'Italie? 94, le Brésil. Et notre président actuel, en 95, en France, quel homme politique est élu président de la République française? Jacques Chirac, le président Chirac. Vous l'aviez la bonne Oui, réponse, oui, André Michel, je ne comprends pas. Un point pour André Michel.
Harry, quand vous voulez. Pour les Seychelles, oui. Je prends culte et religion du monde. Culte et religion du monde, d'accord. Ici, à mes côtés, Harry, si vous le voulez bien. Allez, on parle un petit peu géographie. Combien d'îles, combien d'îlots, les Seychelles? On a 115, à peu près 115 îles et îlots. Oui. Il y a des îles granitiques et puis des îles coralliennes et puis des petites rocheuses comme ça. Combien d'habitants à Victoria? Victoria, la capitale? La capitale, oui, on dit que c'est à peu près 2/3 de la population en entier. Et c'est peut-être un peu... Il y a beaucoup de migrations vers les autres districts quand même. 12-13 000 habitants? Plus quand même, parce que 20-25 000 comme ça. État indépendant qui fait partie du Commonwealth encore? Bien sûr. Les Seychelles. Harry, attention, 40 secondes. Vous êtes ingénieur, hein, ingénieur? Oui. Top, quel terme signifiant lieu où l'on se prosterne désigne le lieu de culte de la religion musulmane? Le mosque. Quel fleuve sacré de l'hindouisme est le fleuve le plus vénéré des fleuves de l'Inde? L'Indus. Comment appelle-t-on le lieu de culte de la religion juive? Judaïsme. Quelle est la religion officielle du Japon? Shinto. Quel nom porte le prophète de l'islam né vers 570 en Arabie? Mahomet ou Mohamed. Comment appelle-t-on les 4 textes évoquant la vie du Christ que l'on doit à Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Jean? Les évangiles. Dans la religion chrétienne, comment appelle-t-on les messagers de Dieu auprès des hommes? Les anges. Voilà! 4 à la suite. Ah oui, bravo. Félicitations, 4 points, c'est bon, vous pouvez rejoindre votre place. Quelle est la religion officielle du Japon? Je crois que vous l'avez... Oui, c'est ça, le Shinto, le shintoïsme, très bonne réponse. Ensuite, comment appelle-t-on le lieu de culte de la religion juive? La synagogue. Le lieu de culte, hein, je demandais. Quel fleuve sacré de l'hindouisme est le fleuve le plus vénéré des fleuves de l'Inde? Le Gange, bien sûr. 4 points, André Micheletta, 1 point. Et Racine décide. La flore des régions tropicales. Flore des régions tropicales. Racine, journaliste? Oui, à la SBC. C'est la télévision nationale, il n'y en a qu'une. Ah oui, la Seychelles Broadcasting Corporation. Corporation. Quelle langue parlez-vous là-bas? Quelles sont les langues officielles des Seychelles? C'est-à-dire que le créole est la langue officielle, mais l'administration est en anglais. Oui. Est en anglais et le français lui arrive pour l'instant en 3e position. Mais on aimerait justement faire remonter un petit peu plus le français. C'est une compétition actuellement entre le français et l'anglais, mais c'est pas sûr que la bataille soit acquise. Vous avez vécu longtemps en France? Oui, j'ai vécu pendant 17 ans en France. J'ai vécu à Paris, dans le 16e, dans le 15e. Et j'ai mes parents qui sont là actuellement. Un bonjour encore ce soir dans l'Oise. Pour quelle raison êtes-vous revenu et retourné à Victoria? C'était mes origines, c'était mon pays. J'avais tout simplement envie de rentrer parce que sur place, la vie est tout à fait différente. C'est peut-être moins stressant? Oui, on y vit tranquillement. Comme on dit, on ne se prend pas la tête. Faites voir vos mains. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà vu des ongles? Regardez les ongles d'Hassen. Combien de centimètres? Ils ne sont pas très longs encore. Non. Ça fait combien de temps que vous les élevez comme ça, les ongles? Je crois que ça fait depuis le mois de septembre. Oui. Depuis le 5 septembre. 9 mois? Ouais. Une gestation, une grossesse finalement? Non, je sais pas, j'avais envie soudainement de les laisser pousser parce que bon, quand on est journaliste, on ne travaille pas manuellement, on travaille plus avec son stylo. Ouais. Et alors donc, j'ai décidé de les laisser pousser tout simplement. Il se casse, hein, c'est fragile. Hein? Oui, je crois qu'il se casse, mais j'ai décidé de l'enterrer aux Seychelles finalement alors. Quand je rentre, je l'enterre. 40 secondes pour Racine. Quel âge avez-vous, Racine? 28 ans. 28 ans. Allons-y. La flore des régions tropicales pour les Seychelles. Top, quelle orchidée des régions tropicales est cultivée pour ses gousses parfumées? La vanille. Quelle plante vivrière des régions tropicales fournit une racine comestible dont on tire le tapioca? La manioc. Oui. Quel grand arbre des régions chaudes est cultivé pour son latex utilisé pour la fabrication du caoutchouc? Je passe. Quelle liane d'Amérique tropicale aux feuilles largement découpées tient son nom du grec signifiant ami des arbres? Je passe. Quel arbre des régions tropicales de la famille des méliacées fournit en menuiserie un bois de couleur brun rougeâtre? L'ébène. Quel arbre d'Asie tropicale fournit un bois dur et imputrescible? L'ébène. Quelle plante des régions tropicales au bourgeon comestible peut atteindre 40 mètres de hauteur? Je sais pas. L'ébène? L'ébène. Non, c'est pas l'ébène. Non. C'est le bambou. Le bambou.
Quel arbre d'Asie tropicale fournit un bois dur et putrescible? C'est le teck. Un bois très très dur et très très serré. Quel arbre des régions tropicales de la famille des Méliacées fournit en menuiserie un bois de couleur brun rougeâtre? C'est l'acajou. Et quelle liane d'Amérique tropicale tient son nom du grec signifiant ami des arbres? C'est le philodendron. 2 points pour Racine, c'est bon. Quel grand arbre des régions chaudes est cultivé pour son latex, utilisé pour la fabrication du caoutchouc? C'est l'EVA. EVA. Voilà, c'est bon Racine, c'est bon Harry. André Michel, 1 point, on s'arrête là? À bientôt, oui. André Michel. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci au public. André Michel, bravo. Pour comprendre toutes les difficultés de la langue française, connaître les proverbes les plus populaires, vous familiariser avec les synonymes ou les mots d'origines étrangères, Larousse est heureux de vous offrir la collection Expression. André Michel, 120, enfin, il reste avec nous, évidemment, avec le public, pour assister à la victoire de Racine ou de Harry, qui représentera les Seychelles en finale le 25 mai. On va le savoir dans un moment, le face-à-face. À tout de suite. Question pour un champion spécial langue française. On joue ce soir avec les Seychelles. À vous, Julien Lepers. Place à les îles coralliennes que sont les Seychelles, dans l'océan Indien, pas loin de Madagascar, pas loin de l'île Maurice, de la Réunion. Harry, ingénieur en construction. Et Racine, journaliste à la télévision séchelloise. Première question, un moyen de locomotion. Indice, Harry, quand vous voulez. Je prends la main. Top moyen de locomotion actionné par traction électrique. Je prends en 1967 le nom de code CO3 et suis inauguré en 81 entre Paris et Lyon. De couleur orange, puis bleu et argent. Je peux être atlantique, oui. Le TGV. TGV, très bien. Le train à grande vitesse, 3-0. Un homme célèbre. Ça, c'est pour vous. Et Racine. Je prends la main. Top aventurier, écrivain, officier britannique, né en 1888. Je me consacre d'abord à l'archéologie, effectue des fouilles en Mésopotamie entre 1910 et 1914. Oui. Howard Carter. Non. Top en 1916, je rejoins à Jeddah l'émir Faisal, dont j'organise des troupes, puis m'empare du port d'Aqaba l'année suivante. Auteur des 7 piliers de la sagesse, en 1926, dans lequel je fais le récit de la révolte arabe. Je disparais en 35, oui. S'appelle... Top, je suis. Racine. Laurence. D'Arabie. D'Arabie. 3-0, une plante. Indice, Harry. Une plante. Je laisse la main. Top plante grimpante, annuelle ou vivace de la famille des papilionacées, originaire d'Amérique. J'appartiens au genre Phaseolus, rapporté en Europe au XVIe siècle. Je suis l'une des plantes les plus anciennement domestiquées du continent américain. Plante aux gousses, oui. Patate. Non. Top aux gousses et aux graines comestibles. Mon espèce commune comporte, oui. Le haricot. Haricot, c'est bon. 6-0, une couleur. C'est pour qui la couleur? C'est pour Racine, la couleur. Je laisse la main. Sur une couleur, et top couleur, associée à la carte d'abonnement des transports en commun parisiens. Mon nom désigne également une ville de France, confondue avec le rose avant l'apparition du fruit originaire de Chine qui m'a donné son nom, oui. L'orange. Orange, ah oui, Dédé 9-0, c'est gagné. Champion, Racine. Champion. Il n'y a rien à dire, hein, là, il n'y a rien à dire, pas de problème. Allez, 9-0. Les Seychelles seront représentées par le candidat Racine, journaliste à la télévision séchelloise, voilà. À la SBC, voilà. De Seychelles Broadcasting Corporation. Alors, distribution de cadeaux maintenant, ça y est, la messe est dite, c'est terminé. Les cadeaux pour qui? Harry, nous vous offrons la collection Le Souffle des mots, l'encyclopédie illustrée en 2 volumes, le thésaurus, le dictionnaire de l'argot, les grandes œuvres de la littérature française, la collection extenso, c'est pour vous. Merci. Bon retour, d'abord bonne semaine à Paris. Alors, on vous a prévu un petit programme assez sympathique. Et bon retour ensuite à Victoria aux Seychelles. Racine, cadeau. Racine, Larousse vous offre Théma, une encyclopédie thématique en 5 volumes qui traite de tous les grands domaines du savoir, ainsi que son index général de 38 000 références qui vous permettra d'accéder plus facilement à l'information recherchée. Les Jeux Nathan vous offre également la boîte de jeux Questions pour un champion comportant plus de 3000 questions et un arbitre électronique. Elle est accompagnée du livre-jeu Larousse. Racine, bienvenue en finale. Vous représentez les Seychelles. Merci.
le 25 mai prochain. Grande finale, 20h50 sur France 3, la finale de la langue française avec les finalistes des 10 pays que nous avons invités cette année. Question pour un champion très spécial, le 25 mai, 20h45. Nous recevions hier le Luxembourg, ce soir les Seychelles. Nous avons un autre rendez-vous demain à 18h20 sur France 3. Et demain, nous recevrons, avec beaucoup de plaisir, je dois dire, la Jordanie. À demain, 18h20. Question pour un champion. Salut à tous. Allez.